Grand angle consacré aux rencontres universitaires de la francophonie, pilotées par l'agence Campus France et l'agence universitaire de la francophonie. Cet événement s'inscrit dans le cadre du plan d'action pour la langue française du président français Emmanuel Macron. Avec nous pour en parler, Béatrice Cayade, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes la directrice de l'agence Campus France. À vos côtés, Jean-Paul de Godemar, vous êtes recteur de l'agence universitaire de la francophonie. Alors, la France affiche son ambition. Elle souhaite, dit-elle, contrer un début de désaffection des étudiants étrangers dans les universités et les grandes écoles françaises, vise à faciliter ouverture de campus à l'étranger et réforme des frais d'inscription. On sait cela depuis lundi. Ils vont augmenter ces frais, 3 000 € quasiment pour une licence, 4 000 € quasiment pour un master. Voyons comment à Dakar, des étudiantes et des étudiants ont accueilli cette nouvelle. C'est un reportage signé Margot Chevance avec Sébastien Duhamel. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'annonce du Premier ministre français ne laisse pas de marbre. Cet étudiant a déjà vu sa candidature rejetée cette année. Il a envisagé de postuler à nouveau, mais pour lui, c'est la douche froide. On ne peut pas comprendre cette décision. Cette décision nous a pris au dépourvu. C'est un espoir brisé pour beaucoup d'étudiants qui seront obligés de voir ailleurs, de continuer leurs études ici au Sénégal ou de voir les autres pays qui sont plus favorables. Il faut dire que le gouvernement français prévoit de faire le grand écart. 270 € actuellement pour une année de licence, 243 et 380 € pour une année en master et doctorat. Les frais d'inscription universitaire des étudiants extra-européens passeront dès 2019 à 2 770 € pour la licence et 3 770 € pour les années supérieures. Un coût prohibitif pour nombre de familles sénégalaises. Des frais de scolarité qui s'élèvent à 3 000 €. Connaissant mon niveau de vie moi-même, vraiment, je préfère rester au pays. Ces 3 000 € vont me servir non seulement à avoir un diplôme ici au pays, et également à pouvoir entretenir toute la famille. 3 000 €, ce n'est pas une mince affaire ici, chez nous. Rester au pays et pourquoi pas étudier au sein du futur campus franco-sénégalais annoncé par Emmanuel Macron lors de sa visite en début d'année. Prévu à quelques 30 km de Dakar, ce campus doit héberger 17 formations dès septembre 2019, mais le projet peine à convaincre. Le campus n'a pas fait ses preuves et vraiment, c'est de dire aux étudiants sénégalais, restez chez vous, on vous a amené les campus qui se trouvent à France chez vous. Donc restez chez vous, ne venez pas chez nous. Résultat, Aliou s'intéresse désormais aux universités belges. Et comme lui, ce sont potentiellement des milliers d'Africains qui pourraient se détourner de l'Hexagone. Des étudiants africains qui représentent pourtant 45% des étudiants étrangers actuellement présents en France. C'est à votre tour maintenant de réagir, Béatrice Cayade. Lundi, c'est vous, d'ailleurs tous les deux, qui avez introduit le discours du Premier ministre français Édouard Philippe. Comment réagissez-vous à ce qu'on vient d'entendre des étudiants qui se sentent totalement rejetés au fond ? Non, il ne faut pas qu'ils se sentent rejetés parce qu'au contraire, je crois que le Premier ministre l'a dit, ce qu'on veut, c'est attirer plus d'étudiants étrangers en France. On veut avoir 500 000 étudiants étrangers, c'est-à-dire qu'on fait un grand plan global d'attractivité. Et donc, en fait, finalement, on fait ce que font tous les grands pays qui accueillent des étudiants étrangers, ceux qui sont devant nous et ceux qui poussent fort pour avoir plus d'étudiants, c'est-à-dire qu'on fait payer, mais je remarque quand même qu'on fait payer très peu, c'est-à-dire que chaque étudiant continuera à avoir une bourse, puisque aujourd'hui en France, une formation, ça vaut entre 10 et 12 000 €. Enfin, ça coûte à l'État entre 10 et 12 000 €. Et ils paieront à peine un tiers du coût de formation. Donc déjà, la ils France... paieront 20 fois plus qu'il y a 10 ans, et, enfin quasiment 20 fois plus. Là, oui, mais ils n'ont carrément pas les moyens de venir. Alors, déjà, il faut savoir qu'au Sénégal aussi, ils connaissent bien les frais différenciés, parce qu'à l'université Cheikh Anta Diop, si vous n'êtes pas soit sénégalais, soit d'Afrique, vous payez plus cher. Donc ça, en fait, c'est connu et ça se fait partout dans le monde entier. Mais ce que je voulais juste dire, c'est que, on fait ça, on veut plus d'étudiants. Déjà, on dit on vous aime et on vous veut aussi des étudiants africains. Pourquoi augmenter les prix si on veut plus d'étudiants ? Pourquoi on devrait même mettre la scolarité gratuite ? Bien sûr, mais ce qu'on veut faire avec cet argent, les universités vont pouvoir mieux accueillir les étudiants étrangers. L'idée, c'est aussi de donner plus de bourses. Et c'est aussi, on l'a bien dit, le Premier ministre l'a dit, c'est donner des visas simplifiés. Ça, je crois qu'en Afrique, c'est pas rien. Des titres de séjour simplifiés, des choses en ligne et de bien accueillir au niveau mondial, donner plus de services aux étudiants. Donc voilà, c'est un plan qui est complètement cohérent. Et la France reste généreuse et veut ses étudiants africains. Cohérent, mais plutôt risqué, non, Jean-Paul Godemar? Certains disent déjà attirer les plus riches et en même temps écarter les plus pauvres. Non, je crois qu'il faut voir l'ensemble des mesures du plan. D'abord en rappelant que venir en France, c'est pas simplement payer des droits d'inscription. C'est un coût qui est bien supérieur aux droits d'inscription parce qu'il faut se loger, il faut vivre, il faut se nourrir. Bon.
Et donc, même aujourd'hui, même avec des droits d'inscription faibles, il y a des limites à la migration qui sont des limites aussi économiques. Donc là, il y en a encore plus, en fait, 10 ou 20 fois plus. Oui, alors, sauf si, et c'était pour nous, en tout cas, Agence universitaire de la francophonie, c'est important si, précisément, ça permet de redéployer des bourses, de simplifier toutes les démarches administratives qui sont très compliquées, notamment en matière de visa. Et donc, si ça permettait, au contraire, d'une certaine façon, de rééquilibrer les flux, de ne pas faire en sorte que la mobilité des Africains en France soit uniquement des classes moyennes, je dirais, très aisées, grâce à un système de bourse qui serait redéployé, je pense que là, il y a vraiment une carte à jouer. Ce qui nous préoccupe, nous, peut-être un peu plus à l'AUF, c'est la répercussion de ces nouveaux droits d'inscription sur les formations délivrées par des universités françaises qui ne sont pas en France. C'est-à-dire les formations à distance, par exemple, ou... vous l'avez cité dans le reportage, les formations françaises qui vont être délivrées, par exemple, au nouveau campus de Dakar. Ça, c'est une question, je crois, qu'il faut qu'on regarde avec les autorités françaises. Bon, mais si le résultat des courses aussi, pour nous, c'est un rééquilibrage des flux au sein de la francophonie, nous, ce qui est important pour nous, en tout cas, c'est aussi que la francophonie tout entière soit porteuse, je dirais, d'espoir pour les étudiants. Béatrice Caillat, TV5 Monde a signé lundi, donc au 104, une convention de partenariat avec vous, l'agence Campus France. Quel est le projet ? Le projet, c'est qu'en fait, on se renforce l'un l'autre. Donc, vous, évidemment, vous êtes très présents sur la francophonie, les pays francophones. Et nous sommes très présents dans 125 pays du monde entier. Il y a des espaces Campus France. Ces espaces Campus France, ils parlent aux étudiants, aux parents. Vous parlez aussi aux parents, aux étudiants, au monde entier. Eh bien, l'idée, c'est de se renforcer l'un l'autre, de faire la promotion. Nous, quand on va faire une campagne de promotion, elle va être relayée chez vous. Donc, on est très contents. Et vous, dans quelle mesure participez-vous à ce projet ? Vous êtes présent, vous aussi, dans plus de 110 pays à travers le monde, 884 établissements. Oui, on va même dépasser les 900 prochainement. On est implanté, qui sont implantés dans 111 pays, donc c'est une carte qui ressemble beaucoup à celle de Campus France. Mais ce qu'il est important de souligner, c'est que le Premier ministre nous a fait l'honneur de venir faire ces annonces, mais c'était des rencontres qui avaient déjà été pensées depuis longtemps, qui font partie d'ailleurs d'un souhait qui avait été émis par le Président de la République aussi, d'organiser ces rencontres universitaires de la francophonie, c'est-à-dire montrer l'existence de cette francophonie universitaire dont on parle souvent, mais qu'on ne voit pas forcément en acte, si je puis dire. Et donc c'est ça qui était tout à fait passionnant, c'était d'avoir un grand nombre de stands de pays avec des universités de ces pays présentes et d'avoir ainsi organisé cet échange entre universités francophones. Et vous êtes notamment présent au Liban. On prend la direction de Beyrouth, le Liban où l'on parle officiellement deux langues, l'arabe et le français. Mais l'anglais est aussi largement utilisé dans la vie professionnelle. Wissam Sharaf s'est rendu au Grand Lycée français de Beyrouth, polyglotte à l'image de la société libanaise. Reportage. Fondé en 1909, le Grand Lycée franco-libanais de Beyrouth accueille 3500 élèves. Ici, on applique un double programme libanais et français. Et pour cela, les élèves sont initiés au plurilinguisme depuis le plus jeune âge. Dans cette classe de moyenne section de maternelle, 1 heure par semaine, Diala, l'institutrice francophone, fait équipe avec Myrna, arabophone, pour donner une classe bilingue aux enfants. Et ça marche. Vous allez me dire ce que vous voyez. Là, c'est important pour les enfants dès le bas âge, justement, pour qu'ils entendent cette langue, qui est la langue étrangère, le français, mais aussi qu'ils s'approprient leur langue maternelle, la langue arabe, dont on est très fiers. Chez les plus grands, comme dans ce cours d'histoire qui prépare au bac international, on peut répondre en français, arabe ou anglais, les 3 langues pratiquées dans le pays. Pour le professeur et les élèves, appliquer les méthodes d'enseignement françaises en langue arabe, c'est un atout majeur pour réussir le double programme. Les langues étrangères prennent de plus en plus d'importance, mais il ne faut pas laisser tomber notre langue principale, la langue arabe. dans le CV, s'ils voient que je parle plusieurs langues, ils peuvent m'accepter plus facilement. C'est vraiment une chance qu'ils n'ont pas ailleurs. Ils étudient l'histoire de la région, mais de façon analytique. Car l'un des défauts du programme libanais, c'est qu'ils font essentiellement du par cœur. Pour le proviseur, cette ambiance polyglotte sied à merveille à un pays comme le Liban. On s'y adapte parfaitement. Déjà, il y a un grand talent chez les élèves libanais avec une maîtrise linguistique qui est hors du commun. Ils s'expriment indifféremment en français, en anglais ou en arabe. Nous sommes au cœur du projet de la mission laïque, 2 cultures, 3 langues.
S'ouvrir à la culture de l'autre en maîtrisant plusieurs langues, un atout majeur pour ces élèves. Il pourra un jour leur ouvrir des portes dans un marché du travail de plus en plus compétitif. Béatrice Caillatte, un système éducatif plurilinguiste, vous adhérez, vous, la francophone? Bien sûr. Non, mais nous, on est pour le fait qu'il y ait plus de cours en anglais aussi à l'université et dans les écoles, parce que ça fait venir des publics qui sinon ne seraient pas venus, Moyen-Orient, Afrique anglophone, Asie, Indiens par exemple. Mais l'idée, c'est qu'évidemment, une fois qu'ils sont ici, ils ont aussi des cours de français. Donc nous, on est à fond pour une francophonie ouverte et vivante. Jean-Paul de Godemar, quelques mots avec vous pour finir. Vous n'êtes pas déconnecté de la réalité de ce monde. 2000 étudiants en exil de 53 pays se préparent à intégrer en 2018-2019 des formations universitaires en langue française. En quoi consiste ce projet? Alors c'est un programme qui s'adresse essentiellement à des étudiants réfugiés, et notamment du Moyen-Orient, de Syrie, d'Irak, de ces pays-là. Du Burundi aussi. Et Burundi aussi, nous avons effectivement un programme en Afrique. Alors c'est un système très simple. Nous avons réussi à rassembler des fonds d'origine très diverses, des ministères français, mais aussi d'un certain nombre de fondations. Et nous finançons les universités pour qu'elles accueillent ces étudiants, pour leur donner des cours de français langue étrangère, pour que précisément ils puissent s'insérer du mieux possible dans leurs études ultérieures. Merci beaucoup Jean-Paul de Godemar et merci beaucoup également Béatrice Caillatte d'être venue répondre à nos questions pour parler donc de la langue française et de son enseignement à travers le monde.